Gloire au Seigneur. Je suis contente de vous accueillir à ces temps de rafraîchissement aujourd'hui. Prions. Père, au nom de Jésus le Christ, nous commençons cette diffusion aujourd'hui en ton nom. Envoie-nous ta parole. Change nos relations. Transforme nos vies. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet très intéressant qui est l'une des questions, une question très régulière que j'entends des jeunes. Et la question est, dois-je l'épouser? En introduction, comprenez, chers auditeurs, que choisir un partenaire de vie est l'une des décisions les plus importantes à prendre. Donc, elle ne doit pas être prise à la légère. Peu importe qui est engagé, c'est important pour vous d'être divinement guidé et de peser vos actions avant de prendre le dernier pas qui est « je le veux ». La raison est que la personne que tu vas épouser va impacter tous les aspects de ton corps, esprit, âme et corps, et tu dois m'écouter très bien. Donc, tu dois chercher certains traits et caractères qui seront un plus pour ta relation dans le long terme. Vois l'avenir dans ta décision. Ne tolère pas quelqu'un juste parce que tu veux te marier ou à cause de la pression interne ou externe. Récemment, j'ai parlé à un jeune qui avait certains défis dans ce domaine et je lui ai dit, ne te marie pas sous pression. Ne gère pas, ne tolère pas pour le mariage et ne t'empresse pas pour te marier. Parce que ceux qui le font finissent par regretter. Chers auditeurs, vous devez comprendre qu'une bonne pêche peut ne pas être d'une bonne compatibilité. Donc, sans préjudice à ta checklist personnelle, j'aimerais te dire aujourd'hui et te conseiller sur une perspective biblique et de mère. Ne l'épouse pas si, premièrement, il ou elle n'est pas de ta maison. Qu'est-ce que je veux dire? Galates 6:10 parle de la maison de la foi. La question est, est-ce que vous appartenez à la même foi? Clairement des Écritures, nous savons que quand vous êtes né de nouveau, vous appartenez à la maison de la foi. Et une telle personne a déjà un lien familial. Écoutez attentivement. L'institution du mariage implique un lien de famille. N'est-il pas écrit dans les Écritures? 2 Corinthiens 6, 14. La Bible est très claire à ce sujet. Ne vous associez pas avec des païens. Ne vous mettez pas sous joug assorti avec des incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est une grande question. Et nous voyons à partir de la parole de Dieu, de l'alliance abrahamique, il faut te marier parmi les siens. Donc, dans les Écritures, on trouve plusieurs exemples. Abraham a insisté que son serviteur aille chercher une femme pour Isaac, son fils, parmi son peuple. Genèse 24, 4 nous dit, « But thou shalt go unto my country, unto my kindred, and take a wife unto my son. » Tu iras dans ma contrée, vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils. Et après qu'Israël soit parti d'Égypte, l'instruction qu'ils ont reçue, c'était de ne pas épouser ceux qui étaient hors de leur peuple pour que leur foi ne soit pas corrompue. Deutéronome 7, 3 et 4. Pourquoi? Parce que si tu te maries
en dehors de ta maison de foi, ta foi sera corrompue. Qu'en est-il de Samson? Il a été averti clairement de ne pas prendre une femme philistine. Et les Écritures disent, n'y a-t-il pas une femme parmi les filles de mes frères ou mon peuple pour que tu ailles prendre une femme au milieu des incirconcis? Juge 14:3. Les parents l'ont averti, mais il n'a pas écouté. Quelle fin tragique! Par conséquent, un lien familial est un lien ou une connexion entre les gens qui sont en relation par des parents. Donc, si tu es né de nouveau, en définitive, clairement, tu appartiens à la maison de la foi et tu dois épouser quelqu'un de la même foi, des chrétiens comme toi, quelqu'un de ta parenté, pas un étranger. Si tu es là en train de m'écouter et tu suis cette diffusion et tu es en relation avec un païen, peu importe la durée de cette relation, tu ferais mieux d'y mettre un terme pour ton mieux, pour ton avenir, pour ne pas détruire ta destinée glorieuse. Il faut comprendre que se marier parmi les siens, ça n'a rien à voir avec être membre d'une église, mais non, avoir une relation personnelle forte avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans doute, une personne sauvée et un païen ne peuvent pas avoir une véritable union parce que le mariage, c'est la communion, c'est le partenariat, c'est l'accord et la liste continue. Donc, il faut qu'il y ait un accord de foi. Un chrétien, un homme chrétien qui est marié à une chrétienne, c'est ce qui fait un mariage chrétien. Ceux qui sont encore célibataires, écoutez-moi clairement. N'abandonnez jamais ou ne reniez pas votre foi à cause des pressions du mariage. Un chrétien qui épouse un non-chrétien, c'est stressant, c'est lourd. Et dans quelques cas, la vie est même menacée, par exemple, dans la Bible. Juge 14:3, nous voyons clairement là la désobéissance de Samson à cette instruction a conduit à sa destruction. Ton avenir ne sera pas détruit. Qu'en est-il de Salomon? Salomon aussi, dans 1 Roi 11, 1-6, il a déraillé, il a dévié quand il est allé en dehors de cette instruction. Vous ne le ferez pas. Qu'en est-il de Dina dans la Bible? Elle a été souillée. Et cela a causé une guerre à cause de la désobéissance. Vous n'allez pas finir dans la bataille. C'est plus facile pour un païen de te faire rétrograder plutôt que toi de le sauver ou la sauver. Pour qu'une relation maritale survive, il faut qu'il y ait une fondation commune qui est Jésus le Christ. Si vous vivez par les mêmes standards bibliques, c'est plus facile d'être à la même page et de marcher ensemble. Si tu te maries à quelqu'un en dehors de ta maison de foi, vous allez vous tirer dans différentes directions et cela va conduire à un désastre. Donc, mon conseil, ne l'épouse pas si vous n'êtes pas de la même maison. Deuxièmement, ne l'épouse pas si elle est paresseuse. C'est très, très important. Il y a plusieurs paresseux, jeunes paresseux partout aujourd'hui. Attention, la paresse, c'est ne pas vouloir travailler ou utiliser son énergie. C'est la paresse. Traiter avec des mains oisives. Proverbe 13:4 nous dit que l'âme du paresseux désire et il n'a rien. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans notre monde qui ont des rêves de ballon. Ils sont paresseux. Et la Bible, la parole de Dieu est contre la paresse.
Le mariage, c'est le travail dur et une personne paresseuse ne peut pas jouir ou survivre dans le mariage. Très important. Tu dois comprendre que la paresse traverse les trois règnes humains. Paresse spirituelle, mentale et physique. Parlons de la paresse spirituelle. Écoutez, le mariage est d'abord une relation spirituelle. Et mettre le spirituel à côté, c'est mettre le Dieu qui a créé le mariage à côté. Ça ne marchera pas. La spiritualité demande qu'on y travaille. N'est-il pas écrit dans Philippiens 2, verset 12? Travaillez pour votre propre salut. Donc, votre vie spirituelle est la fondation pour la réussite dans le mariage. Ne faites pas d'erreur là-dessus. Si votre partenaire à venir ne peut pas passer du temps de qualité avec Dieu avant le mariage, ce sera difficile de l'engager après. Peu importe qui tu choisis, il doit être un chrétien pratiquant, pas un chrétien par titre. Non, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Il faut comprendre que l'homme a été créé pour communier avec Dieu. Et la communion constante va bâtir tes muscles spirituels. Ecclésiaste 4.12. Aucune personne paresseuse spirituellement ne peut profiter au mieux de sa spiritualité. Pose-toi donc cette question. Est-ce que tu es spirituellement paresseux? Est-ce qu'elle est spirituellement paresseuse ou pas? Ne pousse pas un chrétien qui va juste à l'église, mais quelqu'un qui va au-delà de la nouvelle naissance, qui va au-delà du parler en langue ou d'être juste dans un département à l'église, mais plutôt quelqu'un qui a une relation définie avec Dieu. Et cela requiert un travail constant et quotidien. Ça n'arrive pas par hasard. Donc, s'il faut la forcer pour aller à l'église ou le forcer pour aller à l'église, fais attention. Si tu dois la forcer, le forcer à prier, à lire la Bible, combien de temps peut-il ou peut-elle rester devant Dieu dans la prière? Je dis souvent aux gens, l'une des questions qu'il faut poser avant de dire oui, je le veux, c'est tu peux prier combien de temps? Quelqu'un qui ne peut pas prier 5 minutes, elle est fatiguée, il est fatigué. Il ne peut pas prier 10 minutes, il est déjà fatigué, elle est fatiguée. Il faut observer. David a dit, j'étais content quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Psaume 122:1. Es-tu content d'aller à l'église? Est-il ou elle content d'aller à l'église ou autre? Donc, aller à l'église, ce n'est pas juste une histoire de dimanche, ça doit être régulier. Célibataire, ne laissez pas le piège des réseaux sociaux ou des services en ligne, qui est très populaire maintenant dans notre monde aujourd'hui, de garder loin du rassemblement physique de l'Église. Dieu nous a ordonné. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont à la maison. Je suis en ligne. Ce n'est pas comme être présent et c'est contraire au commandement de Dieu. La Bible dit de ne pas abandonner l'assemblée des saints pendant que les jours se lèvent. Si elle est spirituelle, s'il est spirituel, tu sauras. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour te le dire. Le langage te le montre, le caractère et d'autres choses seront évidentes. Est-ce qu'il lit sa Bible? Est-ce qu'il médite sur la parole? Est-ce qu'il exerce sa foi? Est-ce qu'elle exerce sa foi? Est-ce qu'elle peut jeûner? Quelqu'un qui ne peut pas jeûner un jour. Attention. Avant le mariage, après le mariage, il va même plus essayer. Est-ce qu'elle est concentrée? Est-ce qu'il est concentré au royaume ou pas? Ce sont des questions à poser et tu sauras
à partir de ça, si il ou elle est spirituellement paresseux. Et qu'en est-il de la paresse mentale? C'est le manque d'innovation. Il y a des gens qui sont juste là, paresseux. Pas de pousser. Cela t'empêche de penser, d'apprendre ou de se défier. La pensée est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient plus forte et plus elle s'élargit. Quelqu'un a dit, et je crois que c'est très vrai, les personnes mentalement paresseuses trouvent cela difficile de commencer une tâche et de rester concentrés. Ou même quand ils commencent, ils accomplissent, ils finissent rarement la tâche. Pour cela, faites attention. Ceux-là, ils n'ont pas l'envie requise pour réussir dans la vie. Et c'est ta vision qui te pousse. La vision est très importante. Pour avoir une vie maritale glorieuse, c'est le dévoilement du plan et des buts de Dieu pour ta vie. Donc, avant d'accepter de l'épouser, assure-toi qu'il ou elle a la direction pour la vie. Parce que quelqu'un qui ne sait pas où il va, où elle va, comment est-ce que tu vas emmener cette personne avec toi? Il ne faut pas confondre les rêves ambigus à la vision. Plusieurs personnes, surtout les jeunes, ils ont des rêves ambigus qui ne peuvent pas être réalisés. Ne soyez pas trompés. La vie est réelle et le mariage est réel. Quelqu'un a dit, et je crois que c'est très vrai, l'inspiration est un invité qui ne visite pas les paresseux. Donc, observez sa pensée dans les décisions prises. Il y a des gens qui blâment toujours leurs décisions, qui mettent leurs décisions sur quelqu'un. Il faut fuir les gens qui donnent des excuses de l'échec. Et tout, c'est toujours les autres, jamais eux-mêmes. Des personnes mentalement paresseuses peuvent être un défi à cheminer avec eux. La paresse mentale est un obstacle à la croissance continue. Faites attention. Qu'en est-il de la paresse physique? Bien sûr. Proverbe 10:4 nous dit, il devient pauvre celui qui traite avec une main oisive. Il y a des responsabilités physiques qui viennent avec le mariage. Et ça, on ne peut pas souhaiter que ça disparaisse. Ces responsabilités sont facilement atteintes quand les deux partenaires marchent ensemble. Si tu épouses une personne physiquement paresseuse, les chances de faire du babysitting tout au long du mariage sont élevées et ça peut être stressant. Donc, avant de t'engager dans le mariage, est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'il fait quelque chose? Ou bien, est-ce qu'elle attend juste de recevoir les dons des parents, des gens, des frères, des sœurs? Pour une personne paresseuse, le travail soit rabaissant, ou bien trop dur, il n'y a rien qui va avec leur statut. Faites attention à ces personnes. Ecclésiaste 9:10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Et 2 Thessaloniciens 3:10 nous dit également, clairement, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est la même chose avec le mariage. Pas de travail, pas de mariage. Pourquoi tu vas épouser quelqu'un qui n'a pas le travail et qui n'essaye même pas de trouver le travail, que ce soit une femme ou un mari? Souvenez-vous dans les Écritures, Dieu a donné à Adam le travail d'abord, avant Ève, avant que Ève n'arrive dans le mariage. Ce n'était pas le contraire. Genèse 2, vous pouvez lire de la parole de Dieu. Donc, vérifiez, observez son attitude aux travaux ménagers et à la propreté. Est-ce que c'est quelqu'un, quand tu viens, tu dois mettre des senteurs à la maison, et si elle va aux toilettes,
C'est un désastre. Quand tu vas à la cuisine, les mouches sont partout. Qu'en est-il de sa propreté personnelle, physique? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit mettre toutes sortes de parfums pour ne pas sentir mauvais, pour masquer les odeurs corporelles? Parce que tu es là, attention. Est-ce que elle ou il compte sur les fast-foods? Elle ne prépare pas, elle ne nettoie pas, elle ne fait même pas d'exercice. Pas d'hygiène personnelle. Fais attention. Benjamin Franklin a dit, et j'aime ceci, la paresse voyage lentement au point où la pauvreté la rattrape. Mais mon conseil, jeunes gens, célibataires, n'épousez pas une personne paresseuse. Et enfin, troisièmement, ne l'épouse pas si elle insulte, elle est irrespectueuse, il ou elle irrespectueux. Proverbe 21, 19. La parole de Dieu dit, il vaut mieux rester dans le désert que d'habiter avec une femme querelleuse. C'est quoi les abus? C'est le mauvais traitement, que ce soit physique, émotionnel, financier ou psychologique. C'est un trait de caractère négatif dans une situation qui pousse la personne à essayer de te maintenir sous contrôle, assujetti. La plupart du temps, les gens qui sont abusés, qui sont assujettis, les gens voient juste l'abus comme la violence domestique, mais ça va au-delà. Un partenaire abusif peut utiliser des mauvaises paroles, peut te menacer et agir jalousement ou des comportements incontrôlés et quelquefois la violence physique. Est-ce que tu peux imaginer que tu n'es pas encore marié et quelqu'un t'insulte à chaque fois que vous vous retrouvez, que vous parlez au téléphone, il est dur, il abuse de toi financièrement et il te bat même physiquement. Et toi, tu veux continuer dans cette relation? Ah bah, s'il te plaît, arrête-toi et pense. J'ai rencontré des gens comme ça. Une fois, je conseillais une jeune dame qui venait de se marier. Ça faisait 3 ans de mariage. Les deux étaient prêts à se séparer. Je parle de chrétiens. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai découvert qu'avant le mariage, ce jeune homme la battait. Mais elle est rentrée quand même dedans. Ils ont dû se séparer pour sauver sa vie. S'il vous plaît, observez avant de sauter, avant de plonger. Souvenez-vous, ça commence toujours petit à petit et ça se développe avec le temps. Donc faites attention. Une relation abusive peut être pire qu'être en prison. Ne sois pas piégé. Les recherches montrent qu'il y a plusieurs cas d'abus dans le mariage. Ces comportements et ces tendances étaient évidentes pendant les fiançailles. Mais ces personnes sont quand même rentrées dedans. Ne soyez pas piégés. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent partout dans le monde aujourd'hui. Refuse de te retrouver dans ce piège. La vérité, c'est que tu as le droit d'être sauvé et d'être traité avec respect. Donc, ne t'assois pas, n'accepte pas moins que ça parce que tu veux te marier. Non. Tu as plus de valeur. Une relation pieuse ne va jamais te demander de sacrifier ta vie. Non, Jésus l'a déjà fait. Cela ne va pas demander que tu sacrifies ta dignité, ton intégrité, ta marche avec Dieu. Non. Le ciel est plus important. Donc, célibataire en particulier,
Observez, si quelqu'un ne te traite pas bien, peu importe comment tu prétends aimer cette personne, tu dois t'aimer plus et t'en aller. Il ne faut pas confondre les dons matériels et les possessions. Pour l'amour, cela est trompeur. Ne donne pas des excuses, des comportements négatifs de quelqu'un. Il y en a qui se blâment même pour ces négativités ou pensent pouvoir le changer ou la changer. S'ils agissent d'une certaine façon, vous ne pouvez changer personne. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et cela arrive quand cette personne est prête à laisser Dieu la changer. Il faut que ceux qui abusent aillent solliciter de l'aide. Ça ne doit pas être forcément toi. Quelqu'un a dit, et je cite, « Ne t'embrase pas parce que tu veux illuminer l'existence de quelqu'un. » Une parole est suffisante pour le sage. Donc, n'épouse jamais une personne abusive. En conclusion, si tu remarques des traits qui n'ont pas été cités ou ce qui a été cité, exerce l'attention. Même si tu es déjà en train de planifier le mariage, fais attention. Ça peut être des drapeaux rouges et qui disent « Arrête, arrête, arrête. Il y a un danger devant. » Écoute-moi très bien. Dire oui à une proposition de mariage, c'est différent de dire oui, je le veux. Par conséquent, je prie pour chaque auditeur pour la grâce de faire la bonne décision maritale au nom de Jésus. Pour ceux qui sont déjà mariés, je prie que le Dieu du ciel vous donne la sagesse sur comment gérer votre situation spécifique. Père et mère, assurez-vous que vos enfants soient bien accompagnés au sujet de leur mariage pour qu'ils puissent emmener la joie, la paix et l'accomplissement dans l'avenir. Pour conclure, grande question, es-tu né de nouveau? As-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Où passeras-tu l'éternité? Baisse la tête maintenant et fais la prière après moi. Tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ou tu veux reconsacrer ta vie à Jésus? Dis après moi, ô Dieu, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de ton cœur, félicitations. Parce que maintenant, tu es né de nouveau. Assure-toi de localiser une église biblique pour pouvoir bâtir ta foi et aller au ciel à la fin de ton voyage. Et connecte-toi à l'adresse à l'écran pour remplir le formulaire de nouvelle naissance. Et connecte-toi à mes différents réseaux sociaux. Envoie également tes témoignages par le même canal. Et souviens-toi toujours que Dieu est trop fidèle pour échouer. Amen.